Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer un concept aborigène absolument fascinant, le temps du rêve. On va commencer avec une question qui bouscule un peu tout ce qu'on pense savoir sur le temps. Alors attention, quand on parle du temps du rêve, ça n'a rien à voir avec les rêves qu'on fait la nuit en dormant. C'est bien plus que ça. C'est une sorte de réalité vivante, une dimension où la création, en fait, ne s'arrête jamais. Cette idée d'un monde au-delà, comment est-ce possible? Comment le temps peut-il ne pas être juste une ligne droite? Dans notre vision occidentale, nous, on imagine souvent le temps comme un fleuve, ça coule, ça va toujours de l'avant, impossible de remonter le courant. Eh bien, dans le temps du rêve, c'est complètement différent. Il faut imaginer le temps, non pas comme un fleuve, mais plutôt comme un grand lac. Le passé, le présent, le futur, tout est là en même temps et accessible. Au cœur de ce lac intemporel, il y a des êtres créateurs, mi-animaux, mi-humains, mi-éléments. Mais ils n'ont pas juste créé le monde une bonne fois pour toutes avant de disparaître, pas du tout. Leurs rêves, leurs actes de création est permanent. Il est en train de se passer là, maintenant, et il façonne notre réalité à chaque instant. Donc, on a cette dimension parallèle, ce rêve permanent, mais ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas une idée abstraite. On peut en voir les traces littéralement tout autour de nous. L'art aborigène, par exemple, c'est bien plus que de l'esthétique. C'est une sorte de carte, une carte spirituelle qui décode le paysage physique. Chaque ligne, chaque point raconte comment les ancêtres créateurs ont bougé, ont agi et ont sculpté le monde. Et donc, une montagne, une rivière, un simple rocher, ce ne sont pas juste des éléments géologiques. Ce sont des mémoires, des cicatrices sacrées. Ce sont les empreintes physiques laissées par les ancêtres lors de leur grand voyage créateur. Et ce lien avec la Terre, il va encore plus loin. Il définit carrément l'identité de chaque personne, de son lien avec le cosmos tout entier. Quand on regarde le ciel, c'est là qu'apparaissent les figures ancestrales les plus puissantes, comme l'ancêtre kangourou par exemple. En fait, l'ancêtre kangourou, c'est une énergie qui vient du cosmos, c'est une graine de vie qui a ensemencé le paysage australien. Et ça nous amène à une idée centrale, le totem. Un totem, ce n'est pas juste un animal ou un emblème, c'est un ancêtre cosmique, voilà, comme les meux et le kangourou qui sont à l'origine d'un territoire et de tout ce qui y vit. L'ancêtre fertilise et imprègne spirituellement chaque être, chaque plante, de son essence spirituelle et de ses lois. En fait, une même personne peut avoir plusieurs totems, parfois 4, parfois plus. Alors, on comprend que ce lien est incroyablement profond, personnel, sacré, et quand des symboles aussi sacrés sont utilisés hors de leur contexte, ça peut créer de gros conflits, même aujourd'hui. Prenez par exemple les ancêtres émeux et kangourous, ce sont des ancêtres totémiques des plus importants pour les aborigènes, certains clans, mais ce sont aussi des animaux qui figurent sur les armoiries officielles de l'Australie. Alors on pourrait penser que c'est un hommage, mais pas du tout. Pour des hommes de loi, des hommes initiés comme le fut Kevin Bedzakot, un ancien du peuple Arabana, justement, pour lui, c'est pas du tout un honneur. Pour lui, c'est un vol, une profanation de ses ancêtres et de son identité. Il est même allé jusqu'à attaquer le gouvernement en justice. Son argument est simple, ce n'est pas à un gouvernement étranger de s'approprier ses lois. C'est son peuple qui en est le gardien, la seule autorité légitime. Et cet exemple montre bien que le temps du rêve n'est pas une vieille légende, une sorte de mythologie. C'est donc une réalité bien vivante, une pratique et des applications très concrètes, notamment pour la guérison. On peut, par exemple, révolutionner la santé mentale en travaillant avec le temps du rêve. Le secret, c'est justement d'utiliser les principes anciens, aborigènes, pour soigner des traumas bien réels, bien modernes. Il s'agit de guérir l'esprit, c'est la clé. Parce que l'esprit, lui, il est hors du temps. Il est immortel, il se souvient de tout, du passé, du présent, il connaît même le futur. C'est lui qui porte la mémoire de tous les traumas. Ce qui est dingue avec cette vision du monde, c'est que le temps n'est plus une prison. On peut le traverser à n'importe quel moment depuis notre présent pour résoudre des problèmes qui ont eu lieu parfois 1000 ans avant. La vision du monde aborigène, c'est un paysage, un territoire qu'on peut explorer, revisiter et même remodeler. Le passé n'est pas juste quelque chose qu'on se remémore, il est là, actif, présent. Et surtout, il peut être soigné. Donc ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion assez vertigineuse en fait. Si un trauma qui a eu lieu il y a 1000 ans peut être guéri aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire sur l'avenir qu'on est en train de créer là maintenant par nos actions et nos pensées?
Donc moi, j'ai créé un cycle de formation qui s'appelle Dreaming Energies. Et à travers cette formation, je vous invite justement à explorer le temps du rêve, mais dans les fondements aborigènes sans les dénaturer, à travers mes 20 ans de travail auprès de différentes communautés. J'ai enregistré des entretiens avec des hommes de loi, des femmes de loi, des guérisseurs aborigènes qui nous transmettent cette notion et qui m'ont transmis certains outils aussi traditionnels de soins énergétiques, de guérison, et que je vous retransmets au sein de cette formation. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre dans cette formation Dreaming Energy. Il y a plusieurs cycles. Il y a un cycle digitalisé où vous pouvez vous immerger en toute autonomie dans ce que c'est que le temps du rêve et comment on peut l'utiliser dans notre quotidien aujourd'hui. Et puis, il y a un cycle un peu premium avec moi en direct où on travaille ces fondements-là, où on peut avoir des séances d'intégration ensemble, en collectif, mais aussi en individuel. À très bientôt dans le temps du rêve.